Monsieur Jean-Luc Billon vient d'être investi aujourd'hui comme candidat pour le compte d'un parti politique qui s'appelle le Parti pour l'intégration africaine. Alors, il continue de clamer haut et fort dans toutes ses vidéos qu'il est toujours militant du PDCI-RDA. Et je me suis posé simplement la question, est-ce que cette initiative-là, est-ce que cette façon de faire est en accord avec les lois ivoiriennes? Et au-delà de ça, est-ce que c'est en accord avec le statut et les règlements intérieurs du PDCI-RDA? La loi 93-668 du 9 août 1993, je vous le mets juste au-dessus pour que vous le voyez. Et c'est un article qui dit clairement que nul ne peut être membre de plus d'un parti politique à la fois. Donc, il n'est pas possible pour tout individu de militer en même temps dans deux partis politiques ou de se faire d'être représentant de deux partis politiques à la fois. Soit on est d'un parti politique, soit on est d'un autre parti politique. Mais curieusement, M. Jean-Luc Billon, qui continue de dire qu'il est militant du PDCI-RDA, se fait investir par un autre parti politique qui a certainement son projet, sa vision de la Côte d'Ivoire, qui a son idéologie politique qui certainement est très différente du PDCI-RDA. Donc on peut dire que M. Jean-Luc Billon, au vu de cette loi-là, il s'est auto-exclu parce que adhérer à un parti politique, s'identifier à un parti politique, être investi pour le projet de société d'un autre parti politique signifie de façon évidente qu'on n'est plus membre du parti politique dans lequel on était, bien entendu, au eu égard à cette loi-là qui nous dit qu'on ne peut pas être membre de deux partis politiques à la fois. Au-delà de ça, il y a aussi les statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. Alors, les statuts, au niveau des statuts, l'article 90 est clair. La transhumance politique est une faute pour tout militant. La transhumance politique, c'est-à-dire être dans un parti et puis faire montre d'une affiliation avec un autre parti politique. Donc, c'est une transhumance politique, c'est interdit dans les statuts du PDCI-RDA. Dans le règlement intérieur, les choses sont encore plus claires. Article 126 et article 128, je vous le mets au-dessus pour que vous le lisez. Il est clair que tout militant qui se soustrait du parti politique du PDCI-RDA et qui va en candidat indépendant doit être sanctionné. C'est écrit clairement dans les textes par le Conseil de discipline et de l'ordre du bélier. Donc le PDCI n'admet pas les candidatures indépendantes quand on a eu une convention. Une fois qu'on a une convention, qu'on a choisi un candidat, tous les militants doivent se conformer à ce candidat et le suivre. Les candidatures indépendantes selon nos statuts et nos règlements intérieurs sont interdites. Donc, il est clair que cette initiative de M. Jean-Luc Billon ne répond à la fois ni à la loi ivoirienne, mais encore moins au statut et au règlement intérieur. Mais au-delà de ça, je me suis posé même la question sur le projet de société de M. Jean-Luc Billon. Regardez très bien. Quand vous le regardez dans les différentes émissions, à la télévision, très rarement M. Jean-Luc Billon parle de son projet de société. Contrairement à M. Thiam. À chaque fois que M. Thiam est invité pour un grand meeting, il va dire ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, il a parlé de l'éducation, de la santé. Il a dit qu'il allait rendre les enseignants ses chouchous comme il l'était pour Félix Houphouët-Boigny. Il a parlé de la réforme de tout le système éducatif. Quand il a parlé par exemple de l'économie ivoirienne, rappelez-vous ce qui avait fait le buzz en son temps, quand il avait dit qu'il allait rendre les Ivoiriens milliardaires en dollars. C'était une économie basée sur la valorisation de l'économie ivoirienne par les Ivoiriens eux-mêmes. Et donc, à chaque fois qu'il prend la parole en public, il essaie de faire des ébauches du programme de société. On sait que le programme de société est déjà compilé, il n'est pas encore disponible au grand public, mais à chaque fois qu'il prend la parole, il essaie de parler d'un pan, de deux pans ou de trois pans de son projet de société. Mais M. Jean-Luc Billon, très bizarrement, c'est le contraire. À chaque fois qu'on lui donne une parole publique, la quasi-totalité de ses interventions sont en rapport avec M. Thiam, des attaques de M. Thiam. Le PDCI n'est pas bien organisé, mais quel est son projet de société? Ce n'est pas une élection interne, c'est une élection pour séduire les Ivoiriens. Mais très fort malheureusement, M. Jean-Luc Billon se concentre à parler du PDCI, de la division, de tout ce qui est problème interne. Alors moi, je me suis interrogé, est-ce que M. Jean-Luc Billon a vraiment un projet de société? Sincèrement, je pense que son seul projet de société, le seul et unique projet de société de M. Jean-Luc Billon, ce sont les attaques contre le président Thiam. D'autant plus que quand on lui a posé la question sur le prix de l'huile, sur le prix du sucre, sur même le salaire des enseignants du public, il n'a pas été capable de le donner. Donc, très sincèrement, je pense que ce monsieur n'a pas de projet de société. Bon, le président Thiam, vous l'avez remarqué, je termine en le disant, il ignore, à chaque fois que le président Thiam a parlé de M. Jean-Luc Billon, c'est que c'est le journaliste qui lui a posé la question. Tant qu'on ne lui pose pas la question sur M. Billon,